Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doua It's About Everything. Et quand je vous dis qu'on doit pratiquer notre discernement, mais c'est important de pratiquer notre discernement pour éviter, si tu ne pratiques pas ton discernement, ton gros bon sens, la règle du grand savoir, mais tu vas faire des bêtises, tu vas faire des choses que même toi tu vas dire, mais comment j'ai fait ça? Mais c'est ton manque de discernement qui va te causer ça. Actuellement, on va du côté du Nigeria, en effet. Il y a une église qui est censée être un refuge. C'est pas supposé être un endroit où les personnes vulnérables sont exploitées. Aujourd'hui, je veux parler aux hommes, aux femmes, aux familles, mais aussi aux croyants. Quand une personne investie d'une autorité spirituelle profite de la confiance que les fidèles lui accordent, ce n'est pas seulement une faute morale, c'est une trahison de la confiance, c'est un bris de confiance, un abus de confiance. Une affaire secoue actuellement le Nigeria. Un évêque très connu du nom de James Ogwo est au cœur d'un énorme scandale après la diffusion de vidéos intimes qui lui sont attribuées. Les images auraient impliqué plusieurs femmes mariées venant chercher des prières pour avoir un enfant. Donc, elles sont dans le mariage, et beaucoup de femmes, quand elles rentrent dans un mariage, elles ont l'impression de se dire, leur seule mission, c'est de faire des enfants parce qu'elles n'ont aucune valeur au-delà de ça. Et là, le fait l'enfant ne vient pas, Dieu décide quand il donne naissance, elles commencent à chercher un peu partout toutes les solutions miracles. Si ces faits sont exacts, cette histoire dépasse largement un simple adultère et soulève la question de l'abus d'autorité spirituelle. Et il y a beaucoup de gens qui sont sur cette emprise spirituelle. Et c'est de ça qu'on va parler chez Adoa absolument en ce beau dimanche. Parce que oui, cette vidéo, c'est un dimanche que je dois le mettre. Pour qu'on puisse se rappeler de ça, des abus, des gens, comment ils abusent de la vulnérabilité, de la faiblesse, de la foi de certaines personnes. Et à cause de ça que beaucoup de personnes maintenant, ils ne veulent plus aller dans ces églises chrétiennes. Ils ne veulent plus aller dans ces églises évangéliques parce qu'ils se disent c'est n'importe quoi. On ne peut plus vous faire confiance. À quoi bon d'aller vous faire confiance? J'aime mieux aller à l'extérieur dans les bars et puis au moins je vais faire confiance au barmaid. You know what I mean? So on y va, les Chladois. It's about everything. La place où qu'on fait quoi? On pratique notre discernement. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas nés avec. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about... Donc, il était une figure religieuse respectée dans sa communauté. James Ogwo était connu depuis des années dans sa région. On l'appelait évêque, on l'appelait bishop, on l'appelait pasteur, on l'appelait name it. Des milliers de personnes fréquentaient son ministère. Beaucoup venaient chercher une guérison, une délivrance, une grossesse, un mariage, un miracle. Lorsqu'une personne détient une telle influence, elle possède alors un immense pouvoir psychologique. Et ce pouvoir peut être utilisé pour faire du bien ou malheureusement manipuler. Les vidéos qui choquent le Nigeria en ce moment et le monde même, selon plusieurs médias, donc la vidéo circule, c'est même pas selon plusieurs médias, en vrai c'est simple. Ce pasteur-là, il a décidé, il avait accès à certaines femmes, donc ses cruches, on les appelle, qui sont mariées et tout, ces cruches recherchant la grossesse, elle allait forniquer avec lui, ou même pas pour la grossesse, elle allait juste prendre plaisir avec lui, ok? On va dire les choses. L'infidélité, c'est un choix. Et là, lui décidait de prendre son téléphone ou sa caméra, de les filmer. It's good. Et là, il a voulu partager à je ne sais trop qui, en tant que tel, son intention, il avait fait un débat intime, un débat charnel avec une de ses cruches. Et il a voulu le partager, mais là, il s'est trompé, il a fait une petite erreur. Il a partagé son contenu à tout le groupe de prière qu'il était de son église.
Donc, tout le groupe a eu accès à sa vidéo intime. Au-delà, on imagine le mari, parce que le mari de une de ces femmes-là, il y avait plus d'une 6 et quelques femmes qui avaient des relations. Mais le mari de une de ces femmes-là, qui était actif aussi dans le ministère, il chantait dans le ministère, il était actif. Il est comme ça, il reçoit une notification du groupe de prière. Touc, touc, touc. Il regarde la notification, il voit sa cruche de femme, sa femme de peu de valeur. Sa femme, c'est pas Proverbe 31. Sa femme, c'est la chienne des cochonnes. Il voit sa femme avec le pasteur en train de bien se faire prendre. Et voilà. C'est comme ça qu'il a découvert l'état de sa femme. Moi, je suis une femme chrétienne, je suis une bonne femme. J'ai mon col roulé, je suis bien couvert, mais t'es décolleté parce que ça, t'es pas une bonne femme. 2026, maintenant c'est rendu les femmes quand elles vont utiliser le concept je suis une femme chrétienne, on va te cracher dessus parce que tu es qu'une vulgaire, tu es qu'une cochonne, tu es qu'une finie. Voilà cette réputation que vous avez maintenant. Des femmes sans caractère, sans rien. Bien entendu, suite à ça, cet évêque, il est venu essayer de s'excuser parce que ça fait du boss. Oh my God, je regrette de m'être fait prendre, bien entendu. J'ai fait une erreur. Selon les déclarations qui lui sont attribuées, plusieurs femmes souffrant d'infertilité auraient insisté auprès de lui. Donc lui, il précise même, c'est pas lui qui forçait les femmes, c'est ces femmes qui étaient des chiennes. Il avait dans son église, il avait que des chiennes dans son église. Il n'a que des chiennes dans son église. Toutes les femmes qui sont dans son église là, ces chiennes qui sont dans son église, qui se disent chrétiennes, les hommes, s'ils ont des maris, ces hommes-là, laissez-les. Tégez-les parce que si vous avez de la malchance dans votre vie, c'est à cause de ces femmes-là. Elles ne prient pas pour vous, ce sont que des chiennes que Dieu. Et le chien vous apporte plus de choses que ces femmes-là. Donc ces femmes-là, les chiennes, c'est elles qui ont insisté pour avoir son manga là. C'est pas lui. Lui, le pauvre, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Donc, il demande pardon. Mais cette explication soulève encore plus de questions. Un responsable spirituel est précisément censé poser des limites. Même si tu vois la chaîne est en chaleur, toi, tu poses des limites. Mais bref. On parle beaucoup de pasteurs, on parle moins des maris, des enfants, des épouses, des familles, des fidèles. Mais actuellement, les vraies victimes dans tout ça, c'est qui? Mais c'est le partenaire. T'imagines, toi, t'es là, tu t'es marié avec une de ces femmes-là. De ces femmes de peu de valeur. Et puis en plus, on va être honnête, 2026, je le dis honnêtement et straight. La plupart de ces femmes, tu sais, les mamans là qu'on voit à l'église qui prient, qui sont plus intenses, c'est elles qui vendaient leur piment. Elles vendent souvent encore leur piment. C'est des femmes qui, elles ont fini de faire leur vie, elles n'ont pas pu trouver une stabilité, et puis elles se sont toutes rentrées dans la religion pour essayer de se donner une nouvelle vie. Quand elles voient qu'elles sont âgées, qu'elles ne peuvent plus faire les activités qu'elles faisaient. Did I say that? Yes, I say it just the way I say it, guys. That's true. That's a fact. Mais lorsque la confiance est brisée à ce niveau, ce sont des dizaines de vies qui sont bouleversées. Pourquoi certaines personnes tombent sous l'emprise de ce genre de personnes? Ici, on parle de la psychologie qui explique très bien ce phénomène. Lorsqu'une personne souffre d'infertilité, traverse une maladie, perte d'emploi, vit un deuil, elle devient beaucoup plus vulnérable. Si quelqu'un affirme « Dieu m'a parlé » ou « Je suis la seule personne à pouvoir t'aider », guess what? Beaucoup peuvent finir par croire qu'elles n'ont pas d'autre solution. C'est exactement pour cette raison que le discernement est indispensable. Quelle est notre mission quand on va à l'église? Quand on ne vient pas suivre une personnalité. Ça, c'est important de savoir. Quand vous allez à l'église, vous allez pour développer, apprendre comment développer une relation avec Dieu. C'est ça le but. On vient chercher Dieu, on vient le comprendre, avoir des outils. Les responsables religieux peuvent inspirer, bien sûr, ils peuvent enseigner et accompagner, mais ils restent des êtres humains, susceptibles de commettre des fautes. La foi ne doit jamais remplacer l'esprit critique, n'est-ce pas? Comment aider une personne sous emprise? Au lieu de l'attaquer ou de la ridiculiser, écoutez-la sans la juger. Posez des questions ouvertes. Encouragez-la à vérifier les enseignements par elle-même. C'est-à-dire que, tu sais, qu'est-ce qu'on faisait? Je me rappelle, tu sais, j'allais à l'église, dans le côté jeunesse, je me rappelle.
on avait tous nos cahiers, on prenait des notes. Et même quand on prenait pas de notes, on n'écrivait pas de notes, on regardait, notre pasteur nous disait, ceux qui prennent pas de notes, c'est que vous allez noter tout ce que j'ai dit pour aller vérifier. Donc, c'était l'habitude qui s'attendait que on a notre cahier avec nous comme ça, notre crayon, et puis on écrit les notes, les passages. Donc, quand il nous dit tel passage, qu'on l'écrit et que nous, après, pendant la semaine, on va vérifier et méditer sur les passages qu'il nous a dit. Donc, c'est ça le but de l'Église, d'apprendre à avoir tes outils. Poser des questions. Donc, tu peux pas juste, quelqu'un te dit quelque chose et tu le fais, comme ça. Tu vas dire un pasteur, un soi-disant pasteur vient devant toi, te dit « Oh, t'as pas d'enfant, tu veux des enfants, mais tu dois tromper ton mari avec moi. » Et toi, tu acceptes ça sous prétexte de quoi? Encourage-la à vérifier les enseignements par elle-même. Aide-la à maintenir des liens avec sa famille et ses proches. C'est-à-dire que si tu vas dans une assemblée, dans une église et que tu t'éloignes de ta propre famille, de tes proches, il y a quelque chose qui ne marche pas parce que l'église ne doit pas séparer. Tu es supposé être le pilier de ta famille, tu es supposé être le libérateur de ta famille, tu es supposé la parole sauve ta famille. Mais si tu t'éloignes d'eux, comment tu peux être ça? Si nécessaire, oriente-la vers un accompagnement psychologique ou pastoral indépendant. Sortir d'une emprise demande souvent la confiance dans le mariage. Cette affaire rappelle aussi que le mariage repose avant tout sur la confiance. Lorsqu'une infidélité est révélée publiquement, chaque couple va réagir de façon différente, c'est tout à fait normal. Et chaque personne dans le couple a ses limites et ses capacités de tolérance. Lorsqu'une infidélité est révélée publiquement, chaque couple réagit différemment. Certaines personnes choisiront de construire leur relation, d'autres décideront de mettre fin au mariage. Il n'existe pas de réponse universelle Cela dépend de la volonté des deux conjoints, de la sincérité de repentir et de la possibilité de reconstruire la confiance. Moi, honnêtement, je suis avec mon partenaire, tu sais, même dans la Bible, ça dit l'infidélité, la tromperie, c'est une raison de séparation. Donc, en plus, là, tu me trompes, mais tu me trahis. C'est-à-dire que c'est à l'église. Le type, son mari est présent à l'église, sa femme le trompe avec leur pasteur, leur guide spirituel, dans leur maison. Après, même si elle dit, chérie, j'ai fait ça pour avoir un enfant avec toi. Yo, va dehors. T'es une mauvaise femme. Jézabel était une meilleure femme que toi, rendue là. Cette histoire ne doit pas devenir un prétexte pour attaquer toutes les églises ou tous les pasteurs, évidemment. Il existe de nombreux responsables religieux qui intègrent, qui servent leur communauté réellement et qui sont honnêtes. En revanche, lorsqu'un leader abuse de son autorité, il ne faut ni fermer les yeux et considérer qu'il est au-dessus de toute responsabilité. Donc, maintenant, laissez-moi savoir en commentaire, vous en pensez quoi de tout ça? On se retrouve au prochain. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about